le retour des enfants est intrinsèquement lié à la poursuite du conflit et aux négociations. Autrement dit, alors évidemment, on peut craindre, même si personnellement je ne le crois pas, une défaite de l'Ukraine qui ferait que l'Ukraine est obligée d'accepter n'importe quelle condition, etc. Mais dans tout autre cas de figure, et là on s'éloigne de notre sujet, mais je pense que la Russie n'est pas en position si forte que ça, son économie est une position très difficile, dans tout autre cas de figure où interviendrait une trêve ou un cessez-le-feu ou quoi, la question des enfants sera automatiquement présente. Et elle a à la fois l'aspect qu'après tout, retourner des enfants, en apparence, c'est pas très compliqué, c'est moins compliqué d'un certain point de vue pour Poutine que de retourner des territoires, mais d'un certain point de vue seulement, parce que c'est le fond de l'affaire. Et en ce sens-là, ce qu'a dit Olga tout à l'heure est très important, c'est nous aussi, nous sommes partie prenante de l'initiative People First créée par Mémorial et le Centre des libertés civiles, c'est-à-dire que nous pensons que dans les négociations, dans tout l'avenir de cette guerre qui n'est pas terminée, le sort des personnes est une question décisive. Et c'est pas juste, oui, on veut rappeler que c'est une question décisive, c'est que vous verrez qu'il n'y a pas d'issue si cette question-là n'est pas traitée. Et on peut aller beaucoup plus loin. Hein. On connaît les militaires russes qui ont été, ceux qui ont été à l'origine, enfin qui ont participé, qui ont organisé, parfois même qui ont poussé aux viols qui ont eu lieu à Boutcha et Irpin. Donc la question de la justice, elle n'est pas terminée. Alors là, on peut se dire c'est plus compliqué parce qu'ils vont pas remettre les gens pour qu'ils soient jugés. Peut-être. Mais dans la question des enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus traitable, si je puis dire. Sauf que je crois que c'est très très compliqué pour Vladimir Poutine, cette question-là. Et qu'il ne faut, et alors je reviens là-dessus, l'axe le plus important que l'on peut faire, c'est de pousser les États européens et les États-Unis d'Amérique ou d'autres pays à garder cette question en avant. Et ne pas en faire, on verra plus tard. Voilà. Même si je suis d'accord avec Alexis Keller, des cas se réservent plus tard. Je voudrais juste dire un mot encore. Il y a beaucoup plus d'enfants déportés que les 19 000 qui ont été identifiés. Et je peux vous dire que dans les semaines ou le mois qui vient, l'université américaine de Yale, qui n'a pas perdu ses sources, contrairement à ce qui était dit, va probablement annoncer un chiffre beaucoup plus important d'enfants identifiés, que de très nombreux ne sont pas identifiés. Et puis, il y a un problème qui demeure, qui est un peu le fantôme de cette affaire-là, c'est, ok, il y a les déportations d'enfants, mais il y a 1 500 000 enfants ukrainiens dans les territoires occupés, du Donbass et de la Crimée, plus tous ceux qui ont été déportés avec leurs familles, évacués dans des couloirs d'évacuation. Et la Russie, c'est la caractéristique de l'État, cet État immense qui veut gagner quelques centaines, milliers de kilomètres en plus en Ukraine, un territoire tellement immense. Quand elle prend des populations, elles sont dispatchées dans l'ensemble du territoire russe. Certains peuvent se trouver en Sibérie, certains peuvent se trouver dans toutes ces régions-là. Et donc, il y a une question humaine qui touche en particulier les enfants, qui est très très grande. On savait, et tu l'as dit, que ce problème des enfants qui continuent à avoir de l'enseignement en ukrainien dans le Donbass clandestinement, combien sont-ils encore? Moi j'ai lu qu'il y a quelques mois, fin de l'année dernière, on évaluait que 40 000 enfants ukrainiens dans le Donbass continuaient à avoir clandestinement une éducation en ukrainien. Alors il faut mesurer le risque, hein. C'est pas juste je fais le cours du soir en plus, c'est le risque pour eux, pour les familles, c'est un risque considérable. Donc le problème humain, le problème people first, comme tu le mentionnais Olga, c'est un problème qui est partout dans cette affaire-là. Et ce n'est pas une guerre de territoire, ce n'est absolument pas une guerre de territoire, c'est une guerre de captation globalement de l'identité et de destruction de l'identité ukrainienne.